Salut tout le monde, c'est Demoniax pour la chaîne de Demo Choose. Bon, comme vous savez, j'ai des problèmes avec Elgato, donc aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale. Et en plus on est ni mardi, ni jeudi, ni samedi, donc vous n'aurez pas les vidéos habituelles. Donc aujourd'hui, comme vous voyez en fond, eh ben, on se retrouve pour se faire un peu de... Pokémon Unite. Donc Pokémon Unite, c'est quoi? Bah en fait c'est un jeu MOBA, comme LOL ou HOTS ou Dota, où en fait bah faut détruire la base ennemie avant que la vôtre soit détruite. Pour les gens qui seraient intéressés, le jeu est sorti aujourd'hui sur Switch, donc vous allez dans votre Nintendo eShop et vous l'avez directement quoi. Vous le téléchargez et puis vous pouvez déjà jouer. Et pour ceux qui veulent jouer sur téléphone, bah vous allez devoir attendre un peu parce que ça commence que en septembre. Bon, maintenant passons aux bases du jeu. Donc là on a le tuto à faire, où on nous explique que pour bouger il faut utiliser le joystick de gauche. Pour pouvoir auto-attaque, on appuie sur A. Et là vous voyez on attaque des capes humains. Et donc à chaque fois qu'on kill des capes humains, bah vous voyez on récupère des Pokéballs. Et donc après, quand on a récolté nos Pokéballs, le jeu nous demande de les mettre dans ces sortes de paniers où il y a une zone qu'ils appellent des goal zones. Donc voici la démonstration de comment marquer. Donc pour remplir la zone, il faut avoir les Pokéballs correspondantes. Donc tout à l'heure j'ai dit il y avait que des capes humains indiqués, mais en fait non. Il y a aussi des Norméoui et des Ponchures je crois. Et après il y a d'autres trucs mais je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là vous voyez qu'il y a aussi un Apirène et 3 Apitrini qui refilent 4 Pokéballs pour la Apirène et 2 Pokéballs pour chaque Apitrini. Donc en plus de vos auto-attaques, vous avez une attaque ultime, une attaque sur ZR et une attaque sur R qui sont vos petites attaques quoi. Bien sûr l'ultime elle n'est pas disponible directement et en plus faut pouvoir la charger. Donc voici la map 5v5 sur laquelle on va évoluer. Donc pour l'instant il n'y a qu'une seule carte mais bientôt il y en aura d'autres. Donc il y a la top lane, il y a la bottom lane mais il n'y a pas de mid lane, c'est que la jungle. Sache que quoi qu'il arrive tu seras toujours du côté gauche, que tu sois violet ou orange. Bon là j'étais dans le tuto mais normalement les parties durent 10 minutes et en fait on longe la première ligne, soit au top soit au bot. Et on essaye de taper tous les Pokémon qu'il y a sur la ligne pour essayer d'XP au maximum. Bien sûr si vous avez un Pokémon qui évolue comme Salamèche ou c'est pas Fenard, c'est Goopix ou les petits Pokémon comme ça comme Bulbizarre et tout ça, faut les laisser XP parce que en gros ils sont nuls en petite évolution et plus ils jouent, plus ils gagnent d'XP, plus ils évoluent vite et plus ils évoluent vite, plus ils deviennent fort vite quoi. Et donc en gros ils peuvent vous aider plus facilement. Donc voilà un exemple d'évolution. Mon Salamèche vient d'évoluer en étincelle au niveau 5. Et donc là bah, j'ai des meilleures compétences et en gros bah, j'ai des meilleures stats. Et donc là vous voyez que je vais faire un peu plus mal. Autre info utile, rester dans votre zone de départ, quoi de scoring, vous rend 200 HP toutes les 5 secondes je crois. Et vous confère un bouclier, donc c'est très bien de rester dedans pour quand vous n'avez pas trop de vie. D'ailleurs voici au niveau 9 la deuxième évolution de Reptincelle. Et là on a le Elector qui en fin de partie permet de scorer immédiatement vos Pokéballs quand vous êtes sur une zone de Pokéball. Parce qu'en fait quand vous avez pas beaucoup de Pokéballs vous les scorez vite, donc ça va vite, mais quand vous en avez entre 40 et 50, ben ça prend un peu plus de temps pour les mettre dans la zone quoi. Dernière info utile, quand il reste que 2 minutes de game, là par exemple vous voyez j'avais 8 Pokéballs et j'ai scoré 16 points. En fait c'est parce que ça double les points pour les 2 dernières minutes. Aussi pensez à ramasser les boules jaunes, en fait c'est des Pokéballs par terre. Vous pouvez en avoir un max de 50 sur vous quand vous êtes haut niveau, mais au tout début ben, c'est un peu moins quoi. Donc là on est en fin de game et pendant toute la game vous savez pas vos points que vous avez mis et c'est à la toute fin que vous saurez si vous avez gagné ou perdu. Donc après le tuto solo et le tuto en équipe, on vous propose 5 Pokémon à choisir. Donc un Ronflex, un Pikachu, un Dracofeu, un Flambuzard et un... je sais plus comment il s'appelle, le Blancoton je crois, la boule. Donc moi j'ai pris Flambuzard. Ah oui au fait le jeu est totalement en anglais. Donc dans le roster de départ vous avez les Pokémon que vous voyez à l'écran. Donc
ceux qui défilent. Ceux qui sont grisés, c'est les Pokémon qu'on n'a pas, et il y en a que... Bah, les autres, c'est qu'on les a. Il y en a qui sont gratuits. En gros, au deuxième jour de connexion, on a Funard. Après, je crois qu'on a Florizard, et après, on a Amphinobie. Et après tout ça, on a aussi les Pokémon gratuits qui sont dans la progression de niveau, qui est par exemple Flagados. Après, comme dans tout jeu MOBA, on peut acheter des skins de Pokémon et de personnages. Donc en gros, ça c'est pour ceux qui ont envie de payer, hein. Faites-vous plaisir. Et donc le menu que vous voyez là, en fait vous pouvez acheter directement des Pokémon pour le prix en pièces ou en monnaie payante du jeu, je crois. Pour savoir quels sont les Pokémon les plus forts et où les jouer, j'essaierai de trouver des liens et de vous les mettre dans la description. Au début du jeu, vous avez plein de récompenses à aller chercher un peu partout, donc faites-le. Parce qu'il y a des récompenses qui pourront servir plus tard pour augmenter vos objets que vous allez avoir, ou pour aller chercher des nouveaux costumes gratuits et tout ça. Donc dans le bonus de connexion, vous voyez qu'il y a le Fenard. Il y a aussi un costume de Florizard. Day 8, ah non, c'est Pyrobut, c'est pas Florizard. Et le dernier, Day 14, bah, c'est le Amphinobie qui est très fort. Donc en appuyant sur X depuis le menu principal, vous obtenez le petit menu là, où vous avez plein de choses pour choisir grave des choses. Vous allez dans vos messages, vous faites le launch bonus, et vous allez récupérer Zeraora, qui est le nouveau Pokémon qu'il n'y avait pas dans la bêta, et qui est très fort en jungle. Donc là vous lancez une game, et vous avez ce menu. Donc là vous pouvez choisir votre Pokémon, vous pouvez dire où vous allez, vous pouvez dire bonjour, vous pouvez faire plein de choses. Donc là j'ai dit hello pour être poli. Et si j'appuie sur ZL, en gros voilà, j'ouvre ce menu. Et puis là je choisis mon objet tenu. Je dis, je vois le moveset que je vais prendre et je peux choisir l'endroit où je vais aller. Donc là quand vous êtes en jungle, vous avez un Ludicolo qui s'apparente à un buff bleu. Et en fait qu'est-ce qu'il fait le Ludicolo quand vous le tuez? Vous récupérez son buff. Et son buff en fait il vous permet de faire plus de dégâts sur les personnages qui sont affaiblis. Et Frison il a un buff rouge comme dans League of Legends qui a la même utilité, qui permet en fait de ralentir les cibles qu'on touche avec les auto-attaques. Pour se soigner en fait il y a aussi les baies citrus que vous pouvez ramasser derrière vos T1 et qui vous donnent 1500 HP. Dans les objectifs de map, à part le Elector, il y a aussi Rotom que vous voyez là. Et en fait Rotom il permet de, pendant 10 secondes ou un truc comme ça, pendant une petite période, en gros il va sur la première zone au top et vous pouvez directement scorer comme Elector. Au bout d'un moment vous pouvez utiliser des jumpers que vous pouvez pas utiliser au début. Et en fait les jumpers c'est des top pickers qui vous propulsent où vous voulez quoi. Pour ça il faut faire juste flèche du bas et appuyer sur ZR. Donc au top on a un objectif qui est Rotom et au bot notre objectif il s'appelle Dredna. Et en fait qu'est-ce qu'il fait Dredna, c'est que quand vous le tuez vous obtenez des Pokéballs et en plus vous avez un shield. Pour le Elector, petit conseil d'amis, soyez sûr que vous pouvez le faire sans crainte, sans mourir et que vous pouvez pas vous le faire style. Là on était en 4 contre 5 donc on était sûr qu'on pouvait pas se le faire KS quoi. Bon bah voilà, fin de vidéo, j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous aider et que c'est pas trop brouillon. Donc bah moi je vous dis à la prochaine et puis je vais retourner sur le jeu.